Alors, la question de la lecture euh, implique deux choses. Tilawat al-Qur'an, la lecture du Coran, ou la psalmodie du Coran, c'est deux choses. C'est une lecture qui est pour la baraka de ce que la parole révélée nous donne, la bénédiction, l'influence spirituelle que le verset a sur nous, par la beauté des sonorités, par la force des sonorités et par l'origine céleste. Il est descendu en arabe, donc la lecture arabe possède certaines qualités que aucune traduction ne pourra jamais rendre. Donc ça, c'est pour l'aspect rituel, l'aspect sacré, le côté sacré de la langue arabe et de la révélation du Coran. Par contre, il y a le sens, la réflexion sur le sens, la méditation sur le sens. Ça peut se faire tout à fait en n'importe quelle langue. En n'importe quelle langue, en français ou en anglais, si on vous dit « celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra », on comprend ce que ça veut dire. Dans n'importe quelle langue. Et donc, qu'on l'entende en français, en anglais ou en chinois, notre responsabilité est la même, à savoir de se dire « bon, maintenant, il faut que j'ai une plus grande vigilance dans ce que je dis, dans ce que je fais. Il faut que j'accorde à chacune de mes actions une certaine lucidité. Je ne peux pas me permettre de faire des actions ou avoir des paroles qui sont non réfléchies, qui sont juste comme ça. Je dis ce qui me passe par la tête. Non. Le croyant ne dit pas ou ne fait pas ce qui lui passe par la tête. Il pèse les choses, il pèse ses actions. Donc voilà, il y a les deux aspects sont complémentaires. Il y a l'aspect donc de baraka, de sacralité, d'aide spirituelle qui est liée bien sûr à la langue arabe. Et il y a le sens, la réflexion, la méditation, qui peut se faire à partir de n'importe quelle langue.